Au commencement, un souffle, une voix. La page se tourne, révèle les choix. Retour à la source, chercher le sens dans les récits de la Genèse. Bienvenue dans Fondation, un écho, une révélation. Ouvrons le livre, ouvrons nos cœurs avec Zoé, Éric et le pasteur Joseph. Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans Fondation, le podcast dans lequel nous plongeons ensemble, épisode après épisode, dans les profondeurs de la parole de Dieu, pour y puiser les vérités et clés fondamentales, sur lesquelles nous devons bâtir nos vies au quotidien. Le premier livre de la Bible, la Genèse, est actuellement l'objet de notre conversation. Je suis Zoé, votre animatrice. Nous avons laissé Jacob, maintenant Israël, ayant fait la paix avec Ésaü et purifié sa famille à Béthel. On pourrait penser que les drames sont derrière lui. Mais les chapitres que nous allons explorer aujourd'hui nous montrent que le cœur humain reste un terrain fertile pour le péché, même au sein de la famille choisie de Dieu. Nous allons ouvrir la saga épique de Joseph et faire un détour choquant par l'histoire de Juda et Tamar. Pour décrypter Genèse 37 et 38, je suis avec le pasteur Joseph de l'Église, bienvenue dans la maison de Dieu, et avec Éric, enseignant dans l'école de formation biblique de la même Église. Bonjour. Bonsoir Zoé, bonsoir à tous. Ces chapitres sont parfois difficiles, mais ils sont cruciaux. Ils nous rappellent que Dieu travaille avec des gens imparfaits, dans des situations imparfaites pour accomplir ses desseins parfaits. Bonsoir Zoé. Oui, Genèse 37 lance une des histoires les plus célèbres de la Bible, celle de Joseph. Mais Genèse 38 est souvent surprenant, voire embarrassant. Pourtant, son placement est délibéré et nous enseigne des vérités fondamentales sur la grâce de Dieu au milieu du désordre humain. Un programme qui promet d'être profond et sans concession. Pasteur Joseph, pour nous préparer à accueillir la vérité sans phare de ces textes et à discerner la main de Dieu même dans les situations les plus sombres, pourriez-vous commencer par la prière? Avec un cœur humble devant la souveraineté de Dieu. Prions, Père Céleste, merci pour le réalisme de ta parole qui ne cache pas les failles de ses héros. Pardonne-nous pour la jalousie qui peut habiter nos cœurs et pour l'hypocrisie qui nous pousse à juger les autres. Nous sommes émerveillés par ta souveraineté, qui utilise même les pires actions humaines pour accomplir tes desseins parfaits. Et nous sommes bouleversés par ta grâce qui inclut des histoires comme celle de Juda et Tamar dans la lignée de notre Sauveur. Merci de ce que notre salut ne dépend pas de notre justice, mais de la tienne. Transforme-nous comme tu as transformé Juda par la puissance de la repentance. Au nom de Jésus. Amen. Amen, merci pasteur. Le chapitre 37 s'ouvre sur un tableau familier, Jacob favorisant un de ses fils. Cette fois, c'est Joseph, âgé de 17 ans, et le symbole de ce favoritisme est cette fameuse tunique de plusieurs couleurs. C'est une erreur classique de parentalité, et ses conséquences sont toujours dévastatrices. Jacob, qui a lui-même souffert du favoritisme d'Isaac pour Ésaü, reproduit le même schéma avec Joseph. Cette tunique n'est pas juste un beau vêtement. C'est un symbole de l'héritage, du statut, et elle crie aux frères, Joseph est le préféré, c'est lui qui aura la prééminence. C'est une provocation directe, qui attise la flamme de la jalousie qui brûlait déjà dans le cœur de ses frères. Et Joseph, peut-être par naïveté ou un excès de zèle juvénile, ne fait rien pour arranger les choses. Ses rêves, clairement d'origine divine, sont des prophéties de son futur leadership. Mais la manière dont il les partage, en se mettant en position de supériorité, met de l'huile sur le feu. C'est une leçon pour nous tous. Même si nous avons des dons ou des révélations de Dieu, la manière dont nous les partageons, avec humilité et sagesse, est cruciale pour éviter de créer de l'amertume autour de nous. Les frères en viennent à le haïr au point de comploter pour le tuer. C'est une descente aux enfers morales. Absolument, la haine grandit. D'abord, ils ne peuvent lui parler paisiblement. Ensuite, ils convoitent la vengeance. Quand ils le voient arriver seul, ils se disent, voici le maître des rêves qui arrive. Venez, tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. C'est une intention de meurtre clair. Et la cruauté est palpable. Ils se sont assis pour manger après l'avoir jeté dans la citerne. C'est glaçant. C'est une illustration puissante de la manière dont le péché, s'il n'est pas traité, nous entraîne de plus en plus loin. La jalousie non maîtrisée conduit à la haine.
la haine à la violence et la violence à la tromperie et à la culpabilité. Et c'est là que l'intervention de Ruben puis de Juda est intéressante. Ruben, l'aîné, tente de le sauver, mais avec une faible autorité. Et Juda propose de le vendre pour l'argent. C'est le prix d'un esclave, 20 pièces d'argent. Le prix de la trahison. Et Jacob, le père, est à nouveau trompé par ses fils. C'est une justice poétique incroyable. Jacob avait trompé son propre père Isaac, en utilisant la peau d'un chevreau pour simuler l'odeur d'Ésaü, et il avait trempé la tunique d'Ésaü dans du sang de chevreau. Maintenant, ses fils le trompent en utilisant la tunique de Joseph trempée dans le sang d'un chevreau. Il récolte exactement ce qu'il a semé, une douleur immense. Le texte dit qu'il fut inconsolable, refusant d'être consolé. Et c'est à ce moment que nous commençons à voir la main souveraine de Dieu. Les frères pensent se débarrasser de Joseph et anéantir ses rêves. Mais en réalité, leurs actions pécheresses sont le moyen par lequel Dieu met en mouvement le plan qui va sauver toute la famille de la famine et accomplir les rêves de Joseph. C'est le thème central de toute l'histoire de Joseph. Ce que les hommes ont voulu faire pour le mal, Dieu l'a voulu pour le bien. Et là, juste au moment où l'histoire de Joseph démarre, la Bible fait une pause et nous propulse dans un tout autre récit, celui de Juda et Tamar. Ce chapitre 38 est souvent troublant. Pourquoi est-il placé ici? C'est une question cruciale. Ce n'est pas une simple digression. Ce placement est intentionnel et a une signification théologique profonde. Premièrement, il contraste avec le chapitre 37. Pendant que Joseph, le juste, souffre en Égypte, cette histoire nous montre ce qui se passe avec Juda, le leader de la trahison, resté en Canaan. Elle expose la dépravation morale de la lignée de la promesse, laissée à elle-même, loin de la présence de Dieu et du patriarche. Deuxièmement, il met en lumière le caractère de Juda. Souvenons-nous que c'est Juda qui a eu l'idée de vendre Joseph. Ici, il se sépare de ses frères, se mélange aux Cananéens, épouse une Cananéenne, ce qui était interdit. Ses deux premiers fils, Er et Onan, sont décrits comme méchants et sont frappés par Dieu. Et il manque à son devoir envers sa belle-fille Tamar, refusant de lui donner Sheila, son troisième fils, comme l'exigeait la loi du Lévirat. Tamar, privée de justice et d'avenir, prend alors des mesures extrêmes. Elle se déguise en prostituée pour avoir une relation avec son beau-père Juda, afin d'obtenir une descendance. C'est une histoire moralement complexe et choquante pour nos sensibilités modernes. Tamar n'est pas une sainte. Ses moyens sont discutables. Mais dans le contexte de l'époque, elle est une femme sans pouvoir, marginalisée, à qui on a refusé la justice et son droit à une descendance. Ses actions, bien qu'extrêmes, sont motivées par le désir d'obtenir ce qui lui est dû, une postérité pour l'héritage de son défunt mari. La Bible ne la condamne pas pour son acte, mais elle met en lumière l'hypocrisie de Juda. Et c'est cette hypocrisie qui est au cœur du chapitre. Juda, qui se présente comme un homme respectable, envoie Tamar au bûcher pour prostitution. Mais quand elle lui présente son seau, son cordon et son bâton, les gages qu'il lui avait donnés, il est publiquement exposé. Et c'est là le tournant, la déclaration de Juda. Elle est plus juste que moi. C'est une confession puissante. Absolument, c'est le début de la transformation de Juda. Il ne cherche pas d'excuses, il ne blâme pas Tamar. Il assume publiquement sa faute et reconnaît que Tamar, dans son désir de justice et de postérité, a agi avec une plus grande intégrité morale que lui. Cette confession, cette repentance, est ce qui va transformer Juda de traître à leader sacrificiel pour sa famille, comme nous le verrons plus tard. Et au-delà de cette repentance, le message le plus stupéfiant de ce chapitre est la grâce scandaleuse de Dieu. De cette union sordide et non conventionnelle naissent les jumeaux Pérez et Zéra. Et c'est Pérez qui devient l'ancêtre du roi David et ultimement de Jésus-Christ, Matthieu 1/3. La Bible, dans sa vérité brute, ne cache pas les scandales, les péchés et les histoires complexes de la lignée messianique. Elle le fait pour nous montrer que la lignée du Messie n'est pas une lignée de perfection morale, mais une lignée de grâce divine qui sauve et rachète les pécheurs, même ceux qui viennent de telle origine. C'est un message très fort. Ces deux chapitres, si différents, sont donc essentiels pour comprendre la souveraineté de Dieu. Tout à fait. Genèse 37 nous montre que même les actions les plus pécheresses des hommes, la jalousie, la haine, la trahison, peuvent être utilisées par Dieu pour accomplir son plan. Il est souverain sur la souffrance. Et Genèse 38 nous montre que même la dépravation morale au sein de la lignée choisie ne peut faire échouer le plan de Dieu. Il est souverain sur le péché et il utilise la repentance et sa grâce pour préserver la lignée du Messie. C'est un témoignage incroyable de la patience et de la miséricorde de Dieu. Il ne jette pas l'éponge sur des familles dysfonctionnelles. Il ne rejette pas les pécheurs. Au contraire, il travaille à travers eux, il les forme, et il réalise ses promesses malgré leurs manquements. Cela nous donne un immense espoir pour nos propres vies et nos propres familles. Quelle vérité réconfortante. Pasteur Joseph, pour sceller ces vérités dans nos cœurs, pourriez-vous nous guider dans une prière finale? Avec un cœur plein de gratitude pour la grâce de notre Seigneur, prions. Père Céleste,
Nous te remercions pour la vérité de ta parole, aussi brute et honnête soit-elle. Nous te remercions de ne pas avoir caché les péchés de ta famille choisie, mais de les avoir révélés pour nous montrer ta souveraineté et ta grâce. Pardonne-nous pour nos jalousies, nos jugements hâtifs et nos hypocrisies. Nous te prions de nous donner la sagesse de Joseph face à l'adversité, et l'humilité de Judas pour confesser nos péchés et marcher dans la repentance. Que ton plan parfait s'accomplisse dans nos vies, malgré nos manquements. Et merci de ce que tu nous as rachetés par Jésus, dont la lignée montre que ta grâce est plus grande que tous nos péchés. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci infiniment à vous deux pour cette exploration si riche et si puissante de ces chapitres complexes. Joseph est maintenant en Égypte, esclave. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La semaine prochaine, nous allons suivre le chemin extraordinaire de Joseph, de la prison au palais, et découvrir comment Dieu continue de le façonner pour un destin grandiose. Ne manquez pas le prochain épisode de Fondation. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à commenter et surtout à partager ce podcast, pour le bien de tous ceux que vous aimez. L'Éternel vous bénisse et vous garde. La conversation se termine ici, mais la parole résonne à l'infini. Une graine plantée, une question qui naît pour éclairer toute la semaine. Qu'as-tu reçu? Que vas-tu garder? Dans ce monde va porter la lumière. Rendez-vous au prochain chapitre de nos fondations. Que la grâce et la paix guident vos pas et vos décisions.